Bonjour à vous qui nous regardez. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je suis avec Tassiana, ici présente. Et Tassiana, c'est une personne qui est chère à mon cœur. Pourquoi? Parce qu'elle a réalisé l'accompagnement de la formation Pyramide 2000. Et on pourrait dire que c'est une ambassadrice, hein, ça se dit ambassadrice? Je pense, ouais. Ouais, ouais, qui va vous parler de cet accompagnement, de elle, comment elle l'a vécu de l'intérieur. Et peut-être que vous-même, ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement de cette pyramide 2000. Donc, Tassiana, bonjour. Bonjour Gabriel. Et puis merci en tout cas d'avoir accepté cette interview. Bah avec plaisir, c'est tout naturel. Alors, on a passé un petit peu plus de 7 mois ensemble Ouais. au niveau de cette formation. On se connaissait un petit peu avant, faut dire ce Oui. qui est, parce que je t'avais déjà eu en formation par le passé sur un autre domaine, bon on va pas trop revenir là-dessus, mais on s'est retrouvés, justement, grâce à YouTube d'ailleurs. Voilà, c'est ça. En fait, j'avais un compte YouTube et puis j'avais dû enregistrer ta chaîne. Oui. Et puis un peu par hasard, je suis retombée sur une de tes vidéos sur les hauts potentiels et c'est un sujet qui m'a interpellée. Et puis je t'ai contactée pour échanger autour de ce sujet-là. Et puis de fil en aiguille, alors je ne sais plus trop comment ça s'est passé, mais tu m'as parlé de ton projet de formation La Pyramide 2000. Et moi, à l'époque, j'avais pas forcément de projet pour me lancer. Donc, il faut savoir qu'actuellement, en fait, j'envisage de devenir masseuse bien-être. Et à l'époque, voilà, j'avais dans ma tête une idée de reconversion qui n'était pas encore assez définie. Et c'était plus dans l'ordre pas du rêve, mais en tout cas, voilà, il n'y avait rien de concret. Et je me suis dit qu'à travers ta formation en auto-entreprise, ça pourrait peut-être m'aider à poser des bases et puis à peaufiner l'idée que j'avais en tête, en fait. Complètement, Voilà. je me rappelle bien de cette discussion qu'on avait eue justement, et que j'avais même pris l'opportunité d'ailleurs d'échanger avec toi sur les questions que tu te posais à cette époque-là. Oui, puis Parce que tu t'en posais pas mal. ah bah, c'est toujours un peu pareil hein, par rapport déjà à la confiance en soi qu'on peut avoir par rapport à un but en tête. Bon, moi à l'époque, j'étais active, hein, encore actuellement là je suis assistante administrative, mais j'aimerais me lancer dans le domaine du bien-être. Et c'est vrai que quand j'ai dû te contacter, je sais plus, c'était en 2019. Non, c'était avant le Covid, je crois. Je crois que c'était avant le Covid. Avant le Covid. Il faut savoir que moi, en 2016-2017, j'ai vécu une grosse crise existentielle. Et à partir de cette date-là, au niveau de plusieurs pans de ma vie, j'ai dû un peu revoir ma vision des choses et puis, j'allais dire, me réapproprier ma propre personne. Mm. Comme si je devais me réaligner en fait. J'ai gagné en indépendance, mais il fallait que je retrouve des bases. Je me suis installée à Nevers. Et voilà, j'avais besoin de me reconstruire et puis voilà, que ce soit de me refaire des nouvelles relations. Et puis au niveau professionnel, j'étais en plein questionnement. J'avais besoin de retrouver du sens pour me retrouver aussi dans quelque chose qui soit en accord avec mes valeurs. Mm. Mm. C'est vrai que c'est marrant parce que quand tu parles de cette idée ou ce rêve, et quand je pense au bouquin que j'écris, Créer la vie de vos rêves, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai beaucoup de gratitude de t'interviewer, parce que je me dis que c'est vraiment pile ça en fait. Plein de gens en fait rêvent peut-être un jour de se dire bah, j'aimerais bien me mettre à mon compte. Ils rêvent, mais entre le rêve et le passage à l'action, il y a un chemin. Ouais, c'est tout à fait ça. Parce que souvent, oui, on se dit, bon, bah, c'est un rêve, mais on n'y croit pas forcément. On se dit qu'on n'a pas forcément les capacités. Et des fois, c'est aussi une question d'impulsion ou de déclic. Et là, en l'occurrence, de t'avoir recontacté et puis de découvrir au fur et à mesure le contenu de ta formation, la Pyramide 2000, bah, ça permet... En fait, on ne se met pas la pression. Enfin, c'est un peu le but de ta formation. D'ailleurs, ça sert surtout de tremplin
Donc il n'y a pas forcément une échéance pour se lancer, pour s'installer dans sa micro-entreprise, mais en tout cas, c'est déjà, voilà, c'est un cheminement par étapes et qui permet de bien mûrir le projet et de louper justement voilà, aucune étape pour se donner toutes ses chances Oui. pour concrétiser son projet. Et encore une fois, comme tu le disais aussi dans le cadre de ta formation, c'est pas forcément un projet qui reste figé. Il peut évoluer avec nous, avec ce qui peut se passer dans notre esprit ou dans la vie, c'est fluide, mais rien n'est très très stable. On peut très bien vivre des situations qui nous font bifurquer à droite à gauche, ou en tout cas dans le même sens, mais voilà ce que je peux en dire en tout cas. D'accord. Alors justement, avant alors déjà tu donnes quelques éléments intéressants sur le contenu, mais est-ce que tu peux me rappeler le déclic? Parce que Ouais. souvent dans la vie, surtout dans l'évolution personnelle que l'on peut avoir sur différents domaines, parce que là c'est vrai qu'on parle de la création d'entreprise, mais ça peut être aussi sur d'autres choses. On a souvent cette notion de déclic. Tu sais, un petit Oui, peu tout comme à si à un fait, moment ouais. donné, il y avait un déclic, quelque chose où tu te dis, là maintenant c'est plus possible comme ça. Il faut que je passe à autre chose. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce déclic? Ouais, bien sûr. Comme je le disais, en 2016, j'ai vécu une crise existentielle où j'avais vraiment, je me sentais perdue. Je le dis en toute honnêteté, donc j'ai subi une dépression. Je pense que la vie m'a mis sur mon chemin des situations pour me re-questionner. En fait, ça n'allait pas du tout. J'avais envie de consulter une voyante pour Mhm. essayer d'y voir un peu plus clair justement dans tout ce que j'ai pu traverser. Et puis, il se trouve que cette voyante, elle pratique également le Reiki. Alors, je ne sais pas si la plupart des gens connaissent cette pratique. C'est un peu comme du magnétisme, mais avec l'énergie universelle. Et je crois que si je ne dis pas de bêtises, il y a 3 degrés. Et je voulais m'initier au premier degré. Mhm. Et le Reiki, donc c'est un soin énergétique, mais ça joue également sur le côté spirituel, hein. Donc moi, c'est pareil, c'est ma vision des choses. Je pense que pour évoluer, il faut vraiment englober l'être dans toutes ses dimensions. Et moi, je voulais m'essayer à cette pratique pour, en tout cas, j'espérais peut-être trouver des questionnements dans mon fort intérieur. En fait, quand on n'est pas bien, quand on est au fond du trou, on essaie de trouver un moyen quel qu'il soit, pour rebondir. Et voilà, et donc en m'initiant au Reiki, je me suis dit, c'est vrai que c'est bien ça, pouvoir prendre soin d'une personne au niveau énergétique, ou en tout cas ça rejoint le domaine du bien-être, et ça me parlait. Je me suis dit pourquoi pas un jour, parce que quand on se fait initier, on peut par la suite prodiguer des soins Mm. énergétiques aussi. Et je me suis dit peut-être qu'un jour je pourrais également proposer mes services à des personnes. Pourquoi pas me lancer à mon compte un jour. Voilà, c'était vraiment les prémices de toutes mes interrogations pour ce projet de reconversion professionnelle. Et au fil du temps, j'ai un peu peaufiné tout ça, et je me suis dit, bon, le Reiki c'est bien, mais tout ce qui est énergétique, moi qui suis assez, j'allais dire assez perchée, j'ai besoin de plus d'ancrage. Et le massage, je pense que voilà, le rapport au corps, au toucher, ça pourra peut-être plus me permettre de rester ancrée, de rester en contact. Enfin voilà, c'est peut-être un peu brouillon ce que je dis, mais Non, c'est à peu près le ouais, cheminement ouais. intellectuel que j'avais et que j'ai encore actuellement. Ok. Voilà. Peut-être que par la suite, ça va encore se peaufiner, donc on verra. C'est vrai que ce que tu dis, ça parle beaucoup. J'espère que ça parlera aussi aux gens qui nous regardent. C'est souvent, déjà en étant ouvert et en essayant des fois des pratiques où moi j'ai une idée comme ça qui me vient en tête, parce que c'est vrai que le jour où j'ai rencontré, enfin moi-même participé à une formation avec un formateur qui était génial, et c'est cette personne-là, tu vois, qui m'a donné envie de faire ce métier que je fais aujourd'hui.
Donc quelque part pareil, tu vois il y a eu aussi ce déclic et puis ensuite on évolue en fait dans ce qu'on fait. Mais c'est vrai que effectivement ça me parle beaucoup. Alors maintenant en fait, donc suite à ce déclic, on s'est remis en contact. Tu as eu cet accompagnement qui a duré presque 7 mois. Oui. Et donc au niveau de ce contenu et cette formation, si tu pouvais donner 2-3 points pour les gens aussi qui nous regardent, et puis dire tiens, si des fois vous vous dites j'aimerais bien faire cette formation, mais qu'est-ce que ça va m'apporter, quelque part on a une preuve ici. Alors justement, qu'est-ce que tu en retires maintenant? Alors, juste à savoir que ça fait 2 mois que la formation s'est terminée. Donc c'est pour ça que, comme j'ai dit à Tatiana, je voulais déjà qu'elle puisse prendre un petit peu de recul, moi aussi. Donc maintenant, on peut lui poser la question. Alors cette formation, elle est vraiment très intéressante dans la mesure où ça prend en considération ce qu'on est au fond de nous avec nos points forts et nos points faibles. En fait, ce que j'ai apprécié, c'est dans les premières étapes, dans les premiers modules, il y a vraiment une grande partie sur le développement personnel et sur la connaissance de soi. Après, j'ai pas forcément en tête les noms des modules précis, mais toujours est-il que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui peut constituer des freins pour se lancer, savoir aussi, comment dire, pas analyser, mais repérer nos points forts, nos points faibles, les points de vigilance à améliorer. Et moi, ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, pour se lancer dans quel que soit le projet, je pense qu'il faut avoir des bases solides. Dans la connaissance de soi, il faut savoir se positionner. Après, je suis désolée, c'est pas forcément fluide mon discours, mais voilà, c'est bien de se questionner, de savoir ce qu'on veut, quels sont nos points forts, nos points faibles, et surtout bien déterminer nos croyances limitantes. C'est ça, voilà, parce qu'on a vite fait d'être assailli par des doutes. Voilà, j'ai un projet en tête, mais ça semble irréalisable, c'est pas pour moi. Et en fait, voilà, ton travail de coach et à travers ta formation, ça permet de dédramatiser. Voilà, c'est ça le terme. Ça permet de dédramatiser la situation. Ouais. Et encore une fois, il n'y a pas de pression à l'issue de la formation. On n'est pas obligé de se lancer tout de suite. C'est vraiment c'est comme une transition, cette formation. Et ça permet vraiment de se donner une parenthèse pour faire le point sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut. Et voilà. Et puis même si on a des interrogations, même s'il y a encore des choses à améliorer, c'est pas grave. Au pire, à l'issue de la formation, on peut se replonger sur les différents modules. Et puis voilà ce que je peux en dire. Ouais. Alors justement, je vais rebondir. Quand tu dis suite à la formation, on peut se replonger dans les modules. Donc à savoir que chaque personne que je forme ont un outil qui s'appelle, alors il n'y a pas que celui-ci, mais il y a un outil, j'en parle parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, qui s'appelle le 1000 Book. En fait, c'est un livre d'exercices. Et est-ce que justement aujourd'hui, ou même là, depuis les 2 derniers mois, ou même par la suite, est-ce que tu te replonges dedans, ou est-ce que tu aurais ce déclic de te replonger dedans? Alors le 1000 Book, là, honnêtement, je me suis plus replongée sur les PowerPoint, Ah oui. les slides là. D'accord. Donc comment on peut dire ça? Les fiches synthèse. Est-ce que je donne des fiches synthèse? Donc, au niveau numérique, si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 20 ou 21 modules. Enfin, en tout cas, fiches. Fiches, on est sur 26. 26, pardon. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on peut se replonger dessus si on a oublié quelque chose. On peut retrouver les éléments qu'on a abordés, à savoir que oui, on avait un rendez-vous hebdomadaire en visioconférence. Donc toi, tu prenais le soin de les enregistrer. Et donc on pouvait également se replonger dans les vidéos à travers ta chaîne YouTube, oui. C'est ça, enfin, ça reste privé, mais en tout cas c'est sur ta chaîne. Alors, excuse-moi, tu peux me je disais en fait, est-ce qu'aujourd'hui justement tu penses que cet outil, alors là tu parlais des fiches synthèse aussi, ouais, est-ce que ça te
voilà, est-ce que ça peut te permettre de te replonger dedans? Le Millbook, en Ouais. tout cas, oui, pour en revenir au Millbook, ce qui est intéressant avec, avec ce support, c'est qu'avec chaque module, on est amené à faire. C'est comme des exercices, en fait, où on doit remplir. Après, ça dépend, il y a certains schémas. Alors, est-ce que je dise pas de bêtises par rapport à. Alors, au niveau, si je rebondis donc par rapport au Millbook, est-ce que, alors c'est vrai qu'il y a différents exercices, hein, parce que pour rapidement représenter en fait cet outil, il y a, comme l'a expliqué Statiana, il y a 26 modules, avec une fiche synthèse du module qui a été travaillé. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 26 fiches synthèse, les vidéos live qui sont enregistrées, parce que les cours se font en direct. C'est pas des vidéos que je filme et que je leur transmets, non, non, c'est des cours que l'on fait ensemble, qui durent, ça durait quoi, 1h30, je dirais, environ, à peu près. Ouais. Et donc le Millbook, c'est le livre d'exercice où je leur demande à mes apprenants en fait de travailler dessus et donc de matérialiser ce qu'on a vu durant le cours sur ce fameux Millbook au travers des planches qui sont dedans. Et comme j'aime bien dire, ça leur permet de... Donc elle va nous dire, Tatiana, mais ça leur permet d'avoir aussi quelque chose de gravé, d'avoir une trace écrite du projet qu'ils voient se monter au fur et à mesure des mois. Oui, tout à fait. Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est si on reprend le Millbook, je ne sais pas, au bout de 3-4 mois à l'issue de la formation, on voit un peu l'évolution et peut-être qu'il y a des choses qui ont été amenées à bouger. Et puis, si on a... Enfin, moi, voilà, pour ma part, j'ai commencé une enquête métier. Et donc, c'est bien de voir, de se replonger dans le Millbook pour voir le début de la formation et au fil du temps, comment on a évolué. On peut ressentir une certaine fierté de voir qu'on a progressé sur notre chemin. Et ça, c'est bien d'avoir toujours ce support avec nous parce que ça nous permet de... Je sais pas, par exemple, si on a des phases de doute, on se replonge dans le Millbook et puis on voit que voilà, il y a eu du chemin de fait. Et puis si on a besoin de retrouver des écrits par rapport aux différents exercices, ça permet de nous replonger dedans. Après, je sais pas. Ouais, non, mais carrément, ouais. Ouais, ça me parle, enfin, ça répond à ma question en tout cas. Et voilà, là j'ai une chose qui me revient. Ce qui est bien avec le Millbook, ça fait aussi office d'agenda. Donc en fait, tous les mois, on est amené à planifier en fait, les actions qu'on doit faire ou qu'on envisage de faire. C'est sûr que c'est en lien avec notre projet, mais pas forcément parce qu'il était question notamment, d'ailleurs je crois que c'est le premier module, la gestion du temps. Ouais. Ça c'est très intéressant parce qu'on a vite fait de ne pas savoir justement gérer son temps. Et si on arrive à bien, je ne sais pas si c'est le bon terme, pas fractionner par exemple au niveau hebdomadaire, si on arrive à planifier nos différentes actions, on arrive à se donner aussi une marge de temps pour faire autre chose à côté. Donc c'est vraiment, j'allais dire, c'est presque pas de la stratégie, mais c'est vraiment une question d'optimisation du temps. Ouais. Donc là, je reste sur ce module-là, mais c'est un des exemples de ce qu'on est amené à travailler dans le cadre de ta formation. Alors je sais plus aussi, il y avait les différents profils entrepreneurs, de l'entrepreneur. Alors, je ne sais plus dans quel module c'était ça. Sur l'étage connaissance de soi. La connaissance de soi. Ou alors il peut y avoir aussi notamment par rapport au cerveau gauche, cerveau droit, pour savoir si on est plus intuitif ou plus analytique. Enfin, ce genre de test aussi, je trouve ça super intéressant. Et j'aime bien aussi le côté ludique de cette formation. Enfin, moi je m'éclate, tout ce qui est développement personnel, moi j'adore ça. Donc, c'est vrai que je rigole parce que durant cette formation, il y a des défis. Ah oui, aussi. Que je leur demande de faire. Donc après, des fois, il y en a qui les font ou ne font pas. Après, voilà, c'est des défis, rien n'est obligatoire dans cette formation, comme je dis. Mais c'était quand même drôle. Il y avait des bons retours. Les défis, moi j'avoue, j'étais pas forcément... Enfin, j'ai pas tout fait, c'est sûr. Enfin, c'est sûr.
C'est pas ce que je veux dire, mais alors le premier Ah, défi, le défi de l'avatar, t'as quand même bien géré, hein. le défi de l'avatar. Avec l'enquête, Ah oui, t'as vu des bons ouais, résultats, ça hein. va, ouais, j'avais 10 ou 15 retours, je Ouais, crois, ouais. pour l'enquête client. Donc, je sais pas s'il faut repréciser j'allais dire aux téléspectateurs, Ouais, mais bon, je si, sais si, même bah, pas si, comment si. on dit sur YouTube, Si, si. aux internautes, l'avatar, parce que peut-être qu'il y a des personnes, je sais pas si. Ouais, l'avatar, en fait, c'est le client idéal, hein, de votre future activité, en synthèse. Mais je vous invite aussi, il y a une vidéo sur l'avatar, hein, Ouais. sur ma chaîne que vous pouvez retrouver pour avoir plus de contenu le concernant. Mhm. Oui, l'avatar, ça va, j'ai rempli mon contrat, Ouais, j'allais dire. Ouais. c'est ça, t'as rempli ton contrat. Ouais. Après, ouais, alors ce qui est bien avec les défis, c'est qu'il y a des choses qui peuvent surprendre pour des personnes qui sont parfois pas forcément initiées dans tout ce qui est. Enfin, après, dans le développement personnel, c'est tellement vaste. Par exemple, il y avait un défi où tu nous invitais pas forcément tous les matins, mais tous les jours à faire une petite séance de méditation de 10 Ah, c'était minutes. sur les rituels, ouais. Voilà, les rituels, pareil, 5-10 minutes de visualisation le matin pour imaginer que sa journée va bien se dérouler. Il y en avait 3 des rituels, j'ai oublié le troisième. C'est vrai que là, comme ça, je sais plus, parce que Ah c'est vrai oui, qu'il y en a. Ouais. le soir, je pense que c'est le soir, faire le bilan de sa journée en fait. Et Oui. je crois que c'est ça, hein, vraiment noter toutes les choses positives qui se sont déroulées dans la journée. Enfin, c'est la gratitude en Ouais. fait, vraiment C'est ça. remercier pour ce qui nous est arrivé de bien dans la journée. Ouais. Mm. Ça, c'est vrai que c'est important, hein, ça permet de garder un esprit positif. Bon, après, oui, la méditation ou la visualisation, peut-être. Alors, je sais pas, parce qu'on était 3 en l'occurrence dans le groupe, je sais plus si Alexandre et Nicolas ont fait cette pratique-là. Non, je pense pas. Je pense pas J'ai qu'il pas eu le avait. retour non Ouais. plus. Alors Mais, toi, en même temps, c'est vrai que ce qu'il y a une question d'âge aussi, on en parlait Ouais. beaucoup avec Tassiana. C'est vrai que Tassiana avait déjà une connaissance de la méditation. C'était pas quelque chose qui apparaissait comme ça, mais même si aujourd'hui c'est une discipline dont on peut retrouver, on en parle beaucoup dans plein de domaines, mais notamment, ce n'est pas tout le monde qui pratique et tout le monde qui connaît la pratique de la méditation. Mais là, en l'occurrence, Tassiana connaissait. Alors, je connaissais sans vraiment pratiquer. Après, il se trouve que je fais du yoga, donc ça rejoint un peu, enfin voilà, observer son corps, être à l'écoute de son environnement. Donc voilà, c'est des notions que j'avais déjà. J'ai fait une initiation en méditation avec une connaissance aussi, où on était installé au parc, on fermait les yeux et puis on s'imprégnait de l'environnement, des bruits ambiants. Bon, après, je vais pas faire un cours de méditation, hein. Il y a plein de choses sur Internet, mais voilà, je suis pas une pratiquante en méditation, mais c'est vrai que j'aimerais bien me lancer. Je m'y intéresse de plus en plus et je suis en train de lire un livre à ce sujet d'ailleurs. D'accord. Ouais. Alors maintenant, si on parle du présent et puis du futur, un futur proche, déjà, est-ce qu'on pourrait dire qu'un des objectifs de la pyramide 2000, qui est de passer de l'idée au projet, est-ce que ça, on va dire que cet objectif est rempli? Moi, vu de l'extérieur, j'ai l'impression que oui, mais est-ce que toi, Alors le processus est en route, hein, si je puis dire, mais bon, toujours est-il que dans mon cas, pour être masseuse bien-être, il faut accéder à une formation voilà, pour apprendre les techniques de massage. Et en l'occurrence, me concernant, donc là je viens de finir un CDD. Actuellement je suis secrétaire assistante administrative. Et c'est bien que mon contrat se soit terminé parce que j'ai vraiment envie de me poser pour me consacrer à mon projet. Et j'essaye de trouver une formation et notamment il est question aussi de trouver les fonds parce que j'ai pas forcément d'apport personnel, donc je pense que je vais faire jouer mon CPF. Je devais faire une initiation sur un week-end là, ce mois-ci, là, on est en novembre. Malheureusement, pour des raisons administratives de la part de la formatrice, ça sera repoussé à l'année prochaine, en début d'année prochaine. Donc j'ai continué de me renseigner sur une formation.
Mais voilà, je suis toujours dans la dynamique, hein, parce que là, j'ai commencé j'ai fait une enquête métier auprès de... Là, j'en suis à 4 praticiens en massage. En plus, ils ont des techniques différentes, donc ça, c'est intéressant. Et puis, je vais poursuivre justement ce travail-là de l'enquête métier. Je poursuis également l'enquête client qu'on avait réalisée dans le cadre de la Pyramide 2000 pour avoir des retours de l'avatar qu'on avait déterminé. Ça nous apporte toujours des éléments pour voir si notre projet tient la route ou s'il faut réajuster certains paramètres. Donc voilà, je reste dans cette dynamique-là, à mon rythme, hein, parce que là, je suis vraiment dans une transition où je ressens vraiment l'urgence de me poser, d'être dans l'introspection et de respecter vraiment mon rythme, les étapes aussi, les étapes, même les doutes, hein, parce que je l'avoue, même si on a travaillé sur la confiance en soi, l'estime de soi à travers ta formation, moi à titre personnel, je suis amenée aussi à suivre des thérapies. Parce que la confiance en moi, je sais que ça va faire l'écho à plein de gens qui nous regardent, mais je ne pense pas être la seule à manquer de confiance en moi. Donc moi, voilà, à titre personnel, là, je suis en psychothérapie et je fais une petite pub, hein, pour les praticiens qui font cette technique-là. Je me suis lancée, je vais bientôt commencer la thérapie enfant-gigogne, donc qui est basée sur des techniques d'hypnose. C'est ce qu'on appelle une thérapie brève, parce que je crois que ça se déroule sur 2 séances. Alors je ne sais pas si c'est une moyenne ou si c'est un minimum. Non, en général, après ça dépend. Après, Jean-Paul Fluteau en parlerait mieux. D'ailleurs, il y a une interview de Jean-Paul, hein, c'est vrai que je leur parle beaucoup à mes apprenants de cette thérapie-là, parce que c'est vrai que quand on a des blocages qui sont un peu plus forts que nous, des blocages émotionnels, à mon sens et à ma connaissance, c'est la thérapie qui est la plus puissante et qui permet justement de dépasser certains blocages. Et donc au niveau du processus, ça dépend. En fait, je donnerai pas de chiffre exact, ça peut être 3 séances, tu vois, 3-4 séances. Après, ça dépend en fait des individus aussi. Mais bravo, en tout cas, de faire ce pas-là. Ouais, non, mais là, je le ressens vraiment. Alors, j'ai ouï dire que ça pouvait être assez, entre guillemets, assez violent, mais c'est toujours... Ça bouge. Après, je pense que si on le sent bien, si on veut se lancer, c'est que c'est le moment. Donc, il ne faut pas se faire violence. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de creuser dans mon fort intérieur pour débloquer sans doute certains schémas répétitifs, ou en tout cas certains blocages qui ne me permettent pas d'être pleinement épanouie. Donc, c'est vraiment un cheminement... Après, c'est un cheminement, c'est un travail de tous les instants, hein. On évolue toujours. On n'a jamais fini d'évoluer, mais là, c'est vraiment pour dégrossir le terrain et pour me donner un petit coup de boost. Ouais. C'est vrai que souvent, j'aime bien dire que l'entrepreneuriat, c'est la voie royale du développement personnel. Et c'est pas étonnant ce que nous dit Tassiana, parce que à partir du moment qu'on se met à notre compte, tu vas me dire, hein, d'ailleurs si tu confirmes ce que je vais dire, on devient autonome complètement. On est indépendant, on est autonome. Et ce qui fait que si émotionnellement on est trop fragile et qu'on ne peut pas se lever le matin, ou que, comme je disais, il y a certaines barrières qu'on n'arrive pas à sauter, ça peut être vite compliqué. Parce que là, c'est vous qui vous faites votre propre salaire. Et donc ça va souvent de pair. Oui, beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre ont d'un côté leur travail d'entrepreneur et de l'autre côté ont aussi un travail sur eux, donc d'efficacité personnelle, de développement personnel, on l'appelle comme on veut. Donc c'est pour ça que c'est pas étonnant, tu confirmes? Ah oui, tout à fait. De toute façon, effectivement, c'est pas anodin de se lancer dans un tel projet, hein. Il faut vraiment être autonome. Là, on ne compte que sur soi-même pour monter son entreprise. J'ai aucune expérience, hein, mais ça me semble logique, effectivement. Si les fondations sont bancales, je pense vraiment qu'il faut qu'on soit solide dans sa tête, dans son psychisme pour... Alors après, c'est pareil, faut pas non plus... Je pense pas qu'il faille être
perfectionniste, il ne faut pas non plus se mettre la barre trop. Oui. Chacun on a le droit à des moments d'incertitude, hein, on reste humain quand même. Mais c'est toujours... De toute façon, c'est que du positif d'essayer de guérir les blessures enfouies. Et c'est se faire du bien, en fait, de toute façon, hein, quelles que soient les thérapies, en tout cas qui sont reconnues, qui ont fait leurs preuves, ça peut être que bénéfique pour soi-même. Et puis le reste viendra encore plus facilement, je pense. Ouais, complètement. Donc c'est vraiment la suite logique, en fait. Ouais. Alors justement, on va bientôt terminer. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que ça t'épanouit quand même maintenant d'avoir pris ce chemin, d'avoir fait cette pyramide 2000 et là maintenant de suivre, tu parlais que ça y est, maintenant tu te sentais plus autonome, tu vois, parce que tu continues les actions, la formation est terminée, mais tu continues. Est-ce que ça te rend en gratitude en fait de faire ça, ouais? Alors en gratitude, oui, puis je me rends compte que j'arrive à faire les choses avec autonomie. De toute façon, j'ai toujours eu un peu ce côté-là, hein, où j'aime bien être... Enfin, je ne l'étais pas forcément à une époque, mais ça fait partie de mon tempérament. J'aime bien faire les choses seule. Après, je vais volontiers vers les personnes qui peuvent m'aiguiller. Et puis, à travers la formation, de toute façon, on a eu les outils nécessaires pour poursuivre. Même à l'issue de la formation, on a toutes les clés là pour avancer. J'ai forcément des phases de doute où voilà, il y a toujours des petits creux, mais bon, ça reste vraiment, c'est vraiment pas dramatique par rapport à ce que j'ai pu vivre les années précédentes, hein. J'arrive à me pardonner, ou j'arrive à me dire bon, ok, aujourd'hui je suis pas en forme, je suis peut-être pas au top de ma forme, mais demain ça ira mieux. Et puis voilà. Ce qui est très important, c'est comme on dit, l'auto-indulgence. Parce que, j'en parle aussi par expérience. Si on commence à se mettre des bâtons dans les roues en culpabilisant, ou en se disant ouais, j'y arriverai jamais, non, il faut vraiment se laisser le temps. L'autonomie, l'indulgence, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que c'est ça l'entrepreneuriat. Être autonome et puis être indulgent, parce que des épreuves, il y en a. Merci en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé. Avec plaisir. Est-ce que, avant de clôturer cette interview, est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux téléspectateurs, aux internautes qui nous regardent? Téléspectateurs. Un petit mot d'encouragement. Ouais, un petit mot d'encouragement. C'est vraiment quelque chose de général, mais soyez bienveillants envers vous-même. Et voilà, si vous avez un projet en tête, mais que vous êtes assailli par le doute, si vraiment ça constitue un frein pour vous lancer, moi je vous inviterai à vous faire aider par des personnes dans son domaine de compétences, parce qu'il n'y a pas de mal à se faire aider, en fait, hein, que ce soit lors d'une thérapie ou avec un coach, hein, voilà, parce que moi j'estime que dans la vie, on est sur notre chemin, mais il y a toujours d'autres personnes sur notre chemin qui nous accompagnent, et il faut vraiment ne pas hésiter à solliciter les bonnes âmes autour de soi. Voilà. Merci Tassiana. Et je te dirais un double merci, parce que, écoutez bien, parce que c'est important ce que je vais dire, parce que peut-être que vous vous dites tiens, je ferai cette formation un jour. Eh bien Tassiana, elle m'a prouvé que cette formation, elle marche. Parce que je savais qu'elle fonctionnait pour moi, parce qu'à la base quand je l'ai créée c'était pour moi, et quand vous apercevez qu'elle fonctionne pour les autres, c'est génial. Donc merci. Merci à toi. Rien, et puis il n'y a plus qu'à. Hein. N'hésitez pas, il est charmant, il vous aidera avec plaisir. Super formation, franchement. Merci à vous, et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à me contacter, et rappelez-vous, n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Je vous dis à bientôt. Ciao.